Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une création collage, page d'art journal qui viendra donc s'insérer dans mon December Daily. Ce sera la troisième de couverture, donc qui fera face à mon petit coloriage avec les oursons florilèges. Donc pour cela, j'ai commandé un éphéméra book Cozy Winter, dans lequel voilà, je vais découper ces petites couvertures. Cet éphéméra book, j'aime beaucoup tous les dessins, je les trouve vraiment très très jolis, très harmonieux dans des tons très naturels. Ce que je peux reprocher, c'est que les dessins se chevauchent. Donc c'est pas toujours facile, ou alors quand on découpe un morceau, voilà, on empiète sur l'autre. Donc je vais aussi découper, vous voyez, cette petite corbeille. Et puis je vais également prendre l'armoire, la petite armoire là avec tous les vêtements, la penderie en fait. Je vais aussi voilà, découper ce cœur enfin se faire un petit peu écharpe nouée en tricot beige. Voilà, et puis alors, je sais pas encore où je vais hein, au moment où je découpe tout ça, mais voilà, j'essaie de me constituer un petit stock. Donc je vais découper aussi le petit chaton qui ressemble vraiment, enfin il a les couleurs de notre chaton, de notre chat de la maison, qui s'appelle Zazou. Et donc là, voilà, je découpe aussi la jeune fille. Donc là, je prends en support une feuille assez épaisse d'un bloc de chez Action. Et puis voilà, je vais la couper aux dimensions de mon December Daily. Donc mon December Daily, c'est un classeur qui doit faire environ 16 par 21. Donc voilà, je découpe un encadrement de cette dimension-là. Je vais donc j'ai pour idée d'embosser d'embosser, alors au départ en doré, puis après je me dis: «Mais en fait, j'ai pas de doré sur sur ce que j'ai découpé». Donc je prends, une poudre zinc qui doit s'appeler, biscuit je crois, enfin qui doit être la teinte biscuit. Alors c'est une vieille poudre embossée, je sais pas, elle a plusieurs années, hein, mais ça se conserve plutôt très bien. Donc voilà. Donc là, je place un petit peu, j'assemble pour voir un peu où est-ce que je veux mettre mon tampon. Et voilà, là, je trouve assez facilement comment je veux placer tout ça. Voilà, donc je vais utiliser l'encre collante pour réaliser mon tamponnage. J'appuie bien parce que juste avant, j'en ai loupé un en fait, un tamponnage, enfin, il n'était pas assez. Il manquait des parties, donc voilà, je me fais pas avoir deux fois. Je tamponne bien cette fois-ci. Voilà. Et puis, je vous ai passé l'étape du heat gun hein, qui est assez bruyant. Et voilà, mon embossage à froid est fait. Je suis vraiment ravie de ce que ça donne, ça s'harmonise très bien. Donc voilà, donc je refais un petit peu, je replace tout. J'aime beaucoup, hein, je découvre hein, moi les éphéméras book, je connaissais pas. C'est Laureline avec l'une de ses vidéos YouTube qui m'a fait découvrir ça. J'aime beaucoup, ça me fait penser à des petits livres d'enfants que je feuilletais, des illustrations de livres d'enfants. Enfin, c'est vraiment très, très régressif, je trouve. Donc là, pour placer mon petit chaton, bah, voilà, je le place au milieu des couvertures. Mon chat, il est toujours au milieu des plaids du canapé, à patouner. Je sais pas s'ils font ça, vos chats, vous, mais voilà, c'est ça ce qui me donne l'idée. Et donc, ben, voilà, je fais une petite incision. Et puis, après, voilà, j'insère mon chat pour cacher un petit peu comment? Pour cacher un petit peu
à l'incision, voilà, je repasse un petit crayon blanc tout autour pour estomper un petit peu. Et puis bah, là aussi, j'estompe, je refais des petits poils au chat avec mes crayons, mes polychromos. Alors là, j'ai des polychromos et j'ai des luminances, donc bah, j'utilise indifféremment les uns ou les autres en fonction des couleurs que je souhaite. Euh, donc voilà, donc là, je place et puis je fais le contour avec mon crayon blanc. Heu et puis je renlève tout et du coup, voilà, je repasse un petit peu plus épais, sur l'intérieur de ce trait, heu et puis après je vais estomper un petit peu, avec le doigt. J'aime beaucoup, l'effet que ça fait. Ça aussi, hein, c'est, je copie la technique de Laureline ici, qui, je suis assez, comment, estomaquée à chaque fois qu'elle fait des réalisations. Alors, moi, j'oserais jamais, enfin, c'est pas que j'oserais pas, mais le mélange de couleurs qu'elle fait, c'est toujours ultra harmonieux. Moi, quand je me mets à mélanger du rose, du bleu, voilà, je trouve que c'est criard, c'est pas joli. Et elle a vraiment un talent de fou, Laureline, pour faire tout ça. Euh, donc voilà, là, je fais mon petit collage. Alors, moi, je colle à la colle, vous voyez, la colle U. Euh, ça c'est pas décollé. Parfois j'en mets un peu sur mon doigt, voilà, pour aller bien coller les bords, que ça ne se décolle pas. Euh, et voilà, je vais essayer de tout bien repositionner. Alors parfois il y a des petits morceaux qui... Là j'ai un petit bout de la guirlande qui m'échappe un peu, mais voilà, je le recolle. Dans ce type d'art journal, vraiment, on peut facilement rattraper une erreur. Enfin, je trouve que voilà, c'est vraiment facile. Pour l'instant, j'adore hein, ces effets Merabout. Je trouve qu'on fait des réalisations assez rapidement. Enfin, voilà, j'aime beaucoup découper, coller. C'est vrai que ça me rappelle vraiment quand j'étais petite fille chez mes grands-parents et que je passais mon temps à faire des scènes comme ça avec les catalogues, la Redoute. Je découpais, je faisais des chambres d'enfants. Ça me rappelle vraiment beaucoup ça. Et je prends vraiment un plaisir fou à faire ça. Donc là, je lui redessine un petit peu des petites mèches de cheveux. Vous voyez, je recolle quand ça se décolle. Elle est magnifique, cette jeune fille, avec ses petites joues rouges. J'aime beaucoup. Voilà, je remets, j'avais oublié le petit tas de couverture, donc je le remets derrière mon armoire. Donc voilà, c'est pas forcément une réalisation très réaliste, hein, mais c'est ce qui c'est l'ambiance de ce moment-là. Au moment où je fais ça, il fait plutôt froid, donc voilà, on n'avait pas eu beaucoup l'occasion cet hiver de sortir les bonnets et les écharpes, donc voilà. Là, je vais un petit peu remplir quelques flocons de l'embossage. Donc, je prends les crayons luminance. Les crayons luminance, alors les polychromos aussi, ils laissent, on peut colorier sur le craft comme ça. Vous voyez, ça marque vraiment tout de suite très très bien. C'est vraiment enfin, les deux marques de crayons, là, les deux types, c'est vraiment très très agréable à utiliser. Donc là, ma réalisation est presque terminée. C'est la fin de mon December Daily, donc on est le 31 décembre. Enfin, voilà, comment ça vient se loger juste en face de la page du 31. Donc je vais mettre une petite étiquette. Donc ça, c'est une étiquette fait du scrap avec donc l'étiquette, le petit mot bonne année. Puisque voilà, la fin de mon December Daily, c'est le 31 décembre, même si au jour où je le fais, à ce moment-là, je crois pas qu'on soit le 31 décembre. Je termine par ajouter quelques gouttes de crayon acrylique blanc. Voilà, quand je veux le secouer, ça fait pas ça, je sais pas, il doit être un peu vide. Donc bah, je viens les faire un petit peu, les positionner un petit peu à la main, ces points, ces points blancs. Je termine avec la colle Stickles. Voilà, je marque quelques détails donc autour de l'étiquette, quelques petits objets sur la commode. Et, et voilà, ma page
est terminé. Voilà, je vous mets quelques petits détails, voilà, des paillettes, des flocons qui sont colorisés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine réalisation. Voilà, bonne journée.